Et au moment où justement tu essaies de solliciter ce truc-là, vous voyez du mouvement à l'intérieur de l'épicerie. Quelqu'un semble approcher prudemment et discrètement. Humain? C'est ce que tu cries? Ouais. Et vous? Ah oui, sinon je demanderai pas, monsieur. Ah, Ah, pardon, vous allez bien? pardon. Et vous? Restez pas dehors, restez pas dehors. Ouais. On vient d'arriver en ville, hein. Qu'est-ce que vous faites? Vite. Tu vois une personne, 55 ans à peu près, dégarnie, qui se rapproche, qui très très vite, tu vois, les yeux qui regardent de partout, qui déverrouille le cadre, il soulève légèrement. Vite, passez, passez. Je passe. Ouais, j'y vais aussi, hein. Il referme. Vous avez vu la lumière? Ah, c'est bien. Oui. J'espérais voir des gens. Je pensais faire partie de ce qui restait ici. Vous êtes tout seul? Ici, malheureusement, oui. Tu vois que dans le fond, il semblait avoir déposé un fusil de chasse. Ça va vous en servir? En général, c'est plutôt pour dissuader les gens. Mon ami est militaire, on devrait peut-être le laisser s'en servir. Vous êtes d'ici? Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai jamais vu dans le coin. On vient enquêter sur votre problème. Ouais, c'est ça, on a été mandaté pour venir ici, quoi. Et tu vois que d'un coup, son regard, il finit par tu vas passer de vos visages à vos pieds, puis il fait: Vous êtes détenu évadé? Non! On est juste sacrifiable. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Enfin, les matricules, c'est Je des suis détenus, une ça. ancienne. Je pense que c'est surtout des tenues d'esclaves. Je suis une ancienne marshal. Vétéran de la guerre, qui coûte trop d'argent à l'État, si vous voulez mon avis. Je vais vous autoriser un jet pour essayer de l'apaiser, le rassurer dans le contexte. Vous choisissez qui va prendre le lead sur la discussion. Pou. Je Ok. prends le lead. Ouais, moi je... Parce que tu avais commandement qui te donnait un avantage, mais pas besoin, du coup. Non, mais je commandais pas, je lui exposais juste la vérité. C'est pas un ordre. Hein. Je Très lui ai bien, tu juste vois que d'un coup, demandé, il a du mal à saisir le truc, mais peut-être à cause tu vois, du flou ambiant, de ce qui se passe, et peut-être qu'il en a visiblement vu d'autres. D'accord. Mais vous êtes là pour aider, vous? je vais pas m'engager sur des choses que je ne maîtrise pas. Si on peut, monsieur, on va essayer de revenir en vie. Et si on peut, on essaiera de vous ramener. Mais Alors, oui, mais est-ce que vous pourriez aller chercher d'autres gens? Enfin, vous savez, moi, j'ai fait mon temps, mais ma petite fille, elle est perdue. On a été c'est où votre séparés. petite fille? Vous l'avez vu quand? La dernière fois? À 2 rues d'ici. L'appartement dans lequel qu'elle était, il est pas loin. Je l'avais reçu, mais vous savez, j'avais dû venir ici et... Oh mince, elle était avec sa grand-mère. J'espère que tout va bien. Donnez-moi l'adresse. Je commence à noter. Ouais, tu notes l'adresse, c'est... Ok. Il te montre un plan de la ville, en fait, il te montre qu'effectivement, c'est vraiment pas loin, mais... Ouais. Vous savez... Ouais, Non, quelle heure il est? Bon, la nuit est tombée, mais on a encore un peu de temps. je note cycle jour-nuit. Ok. Il devrait rester, de ce que je pense, à peu près 1 heure et demie. Enfin, je Qu'est-ce crois. qui se passe la nuit? Vous avez dû le voir en arrivant. Beaucoup de gens ont disparu. Le problème, c'est que récemment,
certains sont revenus, et là où on pensait que ça s'était bien passé, on sait pas d'où ils venaient, mais... Pardon. Je- Ils étaient différents quand ils sont revenus. Ils ressortent la Physiquement nuit, ou... et physiquement, mentalement, ils s'expriment plus, ils sont extrêmement agressifs. Je sais pas ce qui s'est Ok. passé, mais ils rôdent. Et vous avez pu en tuer un, et je pointe le fusil du regard. Non! Hmm. Mes voisins, c'est les gens de la ville, quoi? Quand, On peut peut-être les soigner, on peut peut-être faire quelque chose. Pour quand vous sauver dites, votre vie, monsieur. Je suis à quand vous l'abri dites- ici. quand Oui. vous dites agressif, excusez-moi, c'est agressif violent ou agressif il vous crie dessus, quoi? Enfin, Plutôt violent. J'en ai vu un. Vous voyez la tache noire ici, là? oui. Ce sang. C'en a un qui s'est arraché la peau. Hmm. Il essaie de rentrer. Je pouvais pas lui tirer dessus. Non. Mhm. Ici, au moins, j'ai des réserves de nourriture. J'attendais les secours. Ouais, monsieur, je comprends. Vous avez, à part ça, est-ce que bah, avant ou au début des disparitions, vous avez repéré quelque chose d'étrange, d'anormal dans la ville? Bah, des nouveaux arrivants ou une fête foraine, je sais pas, quelque chose. Nouveaux arrivants. Non, mais événement, laissez-moi réfléchir. Ouais, il y a le docteur Richardson. Il a, il a réouvert l'ancien centre médical. Il- Avec la mairie, ils ont essayé de le réhabiliter. C'était pas encore fini, mais on pense, enfin, la mairie, la ville pensait que cet ancien hôpital à l'abandon pouvait être remis en état, faire revivre. Vous voyez ici, on est un peu loin de tout. Vous avez C'est une la seule carte de chose la qui se ville? passe. Oui, mais c'est celle qui t'a présenté tout à l'heure pour Ok. te montrer un peu les. Et il est où votre hôpital? Il te l'indique. Là, par contre, c'est un peu plus excentré. C'est toujours dans notre secteur ou pas? C'est toujours dans votre secteur. Ouais. Ok. Ok. Et ce Richardson là, quelqu'un que vous connaissiez un peu ou pas du tout? Ah oui, oui, c'est un des rares médecins qu'on a encore en ville, vous savez. Hmm. Il a porté ce projet, il a fait ce qu'il a pu. Bien sûr. Et ça faisait longtemps qu'il était fermé, l'hôpital. Pour des raisons particulières, il avait brûlé, des patients s'étaient rebellés. Ah, non, rien de tout ça, vous savez, on est une ville sans histoire. C'était plutôt des problèmes d'argent, de financement. Enfin, Hmm. là, ici, c'est bête à dire, mais vous êtes dans la zone la plus dynamique. On a une épicerie, un coiffeur. Par hasard, vous n'avez pas des légendes urbaines ou des légendes anciennes autour de la ville ou autour de l'hôpital éventuellement? Oh, vous savez, à part un peu comme dans toute ville, histoire sur la rue vers l'or, des mines. On a quelques lieux touristiques si vous voulez, mais Rien sur des gens qui reviennent, sur... non, non, non. Et puis encore une fois, c'est des voisins quoi. Enfin, Mm. certains, Donc, je les voyais toutes les semaines quoi. je regarde, vu qu'on est dans une épicerie, s'il y a une partie Oui. drugstore, s'il n'y a pas un truc qui pourrait le calmer un peu. Tu vois que déjà certaines bouteilles d'alcool sont entamées. Très bien, ouais, ça suffit. Je vais prendre par contre, s'il y a des bouteilles d'alcool très forts, s'il y a des tissus, des trucs comme ça, de quoi faire des molotovs. Hmm. S'il y a Tout des à fait. briquets, Eh je ben, m'arme le plus eh ben, possible. Des couteaux, des...
autant j'ai filé le fusil de chasse à mon collègue militaire, qui j'espère peut s'en servir. Autant le reste, je vais pas cracher Ok. dessus. Andrew, quant à toi, il est possible que tu aies embarqué une bouteille, mais pour d'autres raisons. Oui, c'est ça, je me disais. Si bouteilles, clopes, tout ce qui Voilà. traîne, j'embarque. Voilà, là, tu fais le plein. Les clopes ne t'attaquent pas, c'est la bonne nouvelle. Ouais, j'espère juste qu'elles allumeront pas mon molotov. Ça peut être pratique. Et je vais prendre, je sais pas s'il y a, je pense que quelqu'un l'a déjà fait, peut-être un ami. Je vais prendre genre des cordes détendoirs à linge s'il y a. Ouais. Tu trouves ça? Est-ce que tu veux des Potentiellement clochettes? Il n'y a clochette. pas de clochettes. S'il y a clochette, je prends. Il n'y a pas clochette. Ah, dommage. Après, tu peux trouver des trucs qui font un peu de bruit, mais... Bon, bah, je prends les trucs qui font un peu de bruit. Bon, on retourne à la voiture. On essaie d'aller à cet hôpital où tu as... Ouais. Il a dit quoi? Sa fille avait disparu à 2 pâtés de maison, c'est ça? Enfin, 2 rues plus Ouais, loin. j'ai Tu veux qu'on noté aille... sur la carte. On fait peut-être un tour là-bas? Petit détour? Pour voir s'il y On, a pa- pas... on passe vite fait, mais on perd pas de temps. Si on n'a qu'une heure et demie, bon, elle est potentiellement au centre du problème. Ça marche. D'ailleurs, du coup, est-ce qu'il y a une montre dans l'épicerie? Oui. Je prends la montre et je mets le chrono 1h30. Ok. Pour être large, je vais mettre 1 heure quand même, parce que j'ai été un peu au pif. Donc, C'est donc armé de patience et armé tout court. Le propriétaire de l'épicerie vous réouvre. Extrêmement stressé, vous voyez que ses mains tremblent. Vous restez bien en sécurité à l'intérieur. Hein. Oui. On passera vous chercher si jamais on s'en sort. Non, puis... Trouvez ma petite fille, s'il vous plaît. Trouvez-la. On va essayer. Bon courage, monsieur. Bon courage à vous. Moi, je reste ici. J'ai pas eu de problème jusqu'à présent. Il referme très vite, tu vois, derrière vous. Et je rentre dans la voiture. Et première chose que je fais, c'est je regarde si on a une radio pour contacter le centre. C'est une CB. Oui. Je contacte le centre de commandement. Ici, les agents du secteur Est, on a un potentiel cœur de problème dans l'hôpital restauré. Si jamais nous disparaissons, nous laisserons nos carnets dans les véhicules. Tu n'auras aucune réponse. Je sais. C'est normal qu'ils répondent pas là comme ça. Moi j'ai C'est commencé à conduire et tout. Hein. Habituel, c'est ça. Ouais. Bon. Peut-être que d'ailleurs les ondes électromagnétiques, les champs, les ondes radio ne passent pas. C'est possible aussi. Ouais, ça c'était l'excuse de notre supérieur quand il nous écoutait pas. Hein. Ouais, bah on nous écoute pas souvent. Mais croyez-moi que les infos, ils les prennent. En nouveau, quant à toi, je vais te redemander de faire un jet de pilotage. Merci l'avantage. Heureusement que j'ai Et donc, tu es au volant. Et d'un coup, sorti de nulle part, tu vois un passant que tu arrives à esquiver au dernier moment sans trop de difficulté. Qu'est-ce que tu fais? Bah je panique un peu. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Monsieur je baisse la fenêtre. Calme-toi. Baisse pas la fenêtre. Remonte ta fenêtre. Stand-by. On l'observe. Mais effectivement, tu vois que ce passant a l'air extrêmement peut-être saoul. Il a l'air de tituber. Je le regarde avec la flashlight. Tu vois qu'il lui manque la moitié du visage. Et visiblement, la flashlight attire son attention. Il commence à se diriger vers la voiture. Recule-lui dessus. Ah bah oui, c'est ça, c'est la voiture qui va se diriger vers lui. Hein. Très bien.
Je lui recule dessus. Très bien. Très Donc clairement. tu Ouais, à ouais, fond, c'est ça. je recule dessus, vous entendez le craquement d'os, puis vraiment tu vois, le bruit des pneus qui semble vraiment écraser le peu de chair qui restait et les os. Toi, bah, ça te rappelle de très mauvais souvenirs Mmh. sur le terrain. Oh, Ouais. putain. Il est possible que pendant tes prochaines actions, tu aies donc un malus à cause de ton traumatisme. Euh, et vous commencez à voir du coin de l'œil d'autres formes semblant émerger des ruelles. Lentement. Merde, 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 on dégage! Je regarde l'heure et je la note sur le carnet. Ouais. Où vous allez? L'hôpital, hein. Bah, ça dépend, on est loin ou pas est-ce que si on va devant le potentiel point de rendez-vous avec la gamine, euh, est-ce qu'on aura le temps de semer les trucs ou on est genre à 50 mètres et ces flags elles vont nous voir quoi. Non, non, vous aurez le temps de les semer. Ouais. Effectivement, la gamine, c'est plus près. Après, l'hôpital a l'air d'être une piste plus sûre. C'est à vous de choisir si... Ouais. Par acquis de conscience. Bah, sinon, on passe voir où c'est vers la gamine et on s'arrête pas vraiment. Enfin, genre, on reste dans la voiture, on regarde un peu, s'il y a rien, on se casse. Hein. Il a dit que c'était un étage, c'était. Ouais, c'est au 2e étage. Merde, bon. On peut monter rapidement, quoi. Mais S'il y a des escaliers à l'extérieur, on prendra les escaliers à l'extérieur, tu sais, les escaliers de secours. ouais. Sinon, je pense que on s'arrêtera. Si on s'arrête, ce sera sur le retour. Vous ralentissez devant. De ce que tu vois, il semble y avoir un escalier de secours, mais derrière, il faudrait passer par une ruelle. Tu le vois vraiment du coin de l'œil en passant. Il Ok. faudrait peut-être ralentir, repasser avec la flashlight pour essayer de voir un peu mieux ce qui se passe. Ouais, bon, on fait ça. Hein. L'ensemble des lumières du bâtiment semble, elles, éteintes. Hmm. Je fais vite fait, tu sais, un petit coup de Ouais. stromboscope par la fenêtre, par les fenêtres du coup du 2e étage, on sait jamais. Voir si ça déclenche quelque chose. Ok. Avant de descendre. Tu vois du mouvement dans les rideaux, effectivement. Je sais pas. Et là aussi, je vais te réinviter à faire ton jet de percept. Vous pouvez regarder tous les deux. Enfin, toi, pour Andrew, j'estime que tu es plutôt concentré sur ce qui se passe autour et pouvoir faire des manœuvres. Ouais, et puis je suis un peu paniqué là, Voilà. j'aime pas l'ambiance. T'es plus concentré là-dessus. Maria, les rideaux ont bougé. Mais t'arriverais pas à savoir si c'est peut-être juste du vent, si c'est quelqu'un qui semble être dans le même état. Toujours est-il que quand tu vas repasser ta flashlight du côté de l'escalier de secours, avec la manœuvre dans le haut, tu vas apercevoir 4 ou 5 silhouettes semblant rôder. Fuck. Tu vas aussi voir que un peu partout, des fenêtres de bâtiments semblent brisées. Tu retrouves ces traces de griffures sur quelques portes, sur des endroits, certaines beaucoup plus prononcées, comme si elles avaient été bien plus nombreuses. Sur le retour, hein. Ouais, ouais, sur le retour, ouais. Allez, hop, on dégage. J'accélère d'un coup. Ouais, t'accélères, tu fais ta manœuvre. Et vous finissez par arriver en zigzagant sur des personnes semblant errantes dans les rues de cette ville, dans l'hôpital, à l'entrée en tout cas. L'hôpital, comme l'a évoqué le propriétaire de l'épicerie, semble abandonné depuis longtemps. Vous voyez apparaître néanmoins quelques engins de chantier, comme si des travaux avaient été lancés. Mais la végétation a pas mal repris le dessus. Les seules zones où vous pourriez vous garer sont déjà un peu fracturées avec l'herbe qui remonte, beaucoup de dommages de ce style-là, pas mal de fenêtres cassées, mais l'endroit semble en tout cas désert. Bien que autour du bâtiment et sur la route, vous avez eu l'impression de voir une bonne 50aine de personnes.
Je vais déchirer les notes que j'ai prises jusqu'à présent et je vais les laisser sur le siège passager Ok. et descendre. Et je me chauffe un peu le genou, tu vois. Ouais. De retour à l'aventure. Bah pareil, j'ai pas pris grand-chose comme note. Je regarde mes notes, il doit y avoir 5-6 mots dessus. Notamment avec marqué monstre 3 fois. Et voiture et 2-3 trucs comme ça. Ça n'a pas trop de sens. Mais bon, je le laisse quand même. Et, et puis je suis Maria. Avec le fusil, du coup, j'ai pris le fusil aussi. Ouais. Comme précisé, c'était donc un fusil de chasse. Toujours utile, hein. Petit fusil de chasse. Et juste, tu sais, quand on passe dans la lumière des phares, tu vois, avant dans ton hôpital, je me tourne vers toi et je voudrais vérifier quand même s'il y a des balles dedans. Ah, c'est vrai. J'ai pas du tout vérifié. Je regarde. Voilà. Tu en as une? Ah merde. Oh bah, faut pas que je loupe mon coup, hein. Ouais. Ou tu la gardes pour toi. Ouais, oui, oui, bon. Ouais, on y va? Hein? Si Ouais, je regarde un c'est peu bon. autour de moi. J'ai sorti le couteau. Quand même mon carnet, tu vois, Ouais. dans la main au cas où, tu sais, je note. Là, pour l'instant, très dégagé, machin. Tu notes tes trucs. Je note le chemin qu'on a pris et le timing, tu vois, avec la montre. Oui, non, mais tu fais bien, effectivement. Ça permet aux gens qui vous retrouvent au moins de reconstituer votre histoire. Vous avez cet hôpital tout à vous. L'endroit semble, comme je le disais, désert. Quelle méthode utilisez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? On se sépare pas, hein? On va essayer de faire Bah, pièce moi, après pièce. moi, je te propose qu'on se sépare, mais tu pars 2 mètres devant et je te suis. Ah là là. Bon, allez. Oui, D'accord, hein. j'ai un Mais peu bon. d'humour en tant que marshal. Je prends une map incendie sur les murs de l'hôpital, s'il y a encore. Il y a encore. Et je regarde s'il y a des étages, s'il y a une partie recherche. Il y aura tout ça. Il y a des étages, il y a des sous-sols. Certains labos de recherche aux étages. Endroit de stockage au sous-sol. Morgue également. Crématorium. On peut aller voir tout ça, hein. On va Salle faire de pièce après chirurgie à pièce. l'étage aussi. On commence par quoi? Par le plus creepy ou par le moins creepy? Non, moi j'aime bien le moins creepy au Et un départ. amphithéâtre Par exemple, l'amphithéâtre, c'est plutôt pour les safe. conférences. Enfin, voilà, je pense qu'on peut aller Théâtre. par là, on voit un peu les couloirs, il y a peut-être un accueil, voilà, on va essayer de voir ça, et puis... Il y a sur la carte le bureau du docteur Richardson, c'est ça? Alors c'est un plan, tu sais, t'as un plan d'évacuation. Hein. Ah ouais. Donc, Euh, et comme dit précédemment, Richardson a essayé de réhabiliter le truc. Il Ouais, c'est bossait pas ça. forcément là récemment. Ou autre. Il avait pas encore son bureau, quoi. Enfin, c'était... Bah, il l'a peut-être, mais ce sera pas marqué dessus. Ouais. Je vais regarder, je vais me passer derrière l'accueil. Je vais regarder du coup s'il y a, tu sais, un listing avec les numéros de téléphone là, et voir s'il y a un numéro de bureau par exemple. Tu vois que beaucoup de trucs sont en vrac. Certains papiers ont été brûlés. Les fameux zombies vandales. Non, là, plutôt peut-être des gens en urbex qui n'ont pas respecté les règles. Mais plus dans cet acabit-là. Parce que tu restes sur un grand hôpital désaffecté, tu sais que les jeunes du coin ou autres passaient forcément par là. Ah oui, oui, c'est d'accord, c'est en début de réhabilitation, alors c'est pas... Oui. Il y a des tags, des choses comme ça, des inscriptions. Ouais. Je vais voir si je peux... Ouais. Je Rien de regarde. significatif en eux-mêmes. Ok. Non. Oui, il n'y a pas marqué danger, la mort rôde en tag, ça. en énorme, quoi. Oui. Mort à Les l'intérieur, Morganes ne de pas France. ouvrir. Non. Ah, c'était vraiment le projet. Tu peux trouver des trucs qui, comme je disais, les travaux, tu vois, on commençait, on était plus sur du gros œuvre sur une partie de l'aile. Là, vous arrivez par l'accueil. Ça fait pas partie des premiers trucs qui ont commencé à être retravaillés. Ok. Ouais, je pense pas qu'ils aient fait l'amphithéâtre en premier, du coup. Hein. Peut-être mieux se diriger
soit les labos, soit si Richardson, on arrive à trouver son bureau, ou stockage et morgue, hein. Ah, on peut aller là où effectivement on a l'impression qu'ils ont commencé des travaux un peu plus intensifs, on va dire. Mm. Après, bon, plus on s'approche de là où ils ont peut-être fait quelque chose étrange dans la ville, comme libérer un virus ou un truc comme ça, plus, plus on s'approche du danger aussi, à mon avis. Mais bon, Ça, on va falloir y aller. c'est vrai, mais je préférerais être un petit peu préparé, quoi. Enfin, ou équipé, ou avoir des infos. Et pour ça, il aurait fallu qu'on passe à un bureau de police. C'est pas dans un hôpital où tu vas trouver grand-chose. Oui, c'est vrai. Bon, on a un fusil. Labo? Yes, allez. Ouais, direction labo. Ok. Donc vous partez sur une zèle effectivement plutôt direction réhabilitation de ce côté-là. Et vous allez effectivement trouver le labo, mais entendre du bruit à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une fenêtre pour les visiteurs pour observer ou... Alors non, mais la porte, elle, a un Oculus. Je regarde par l'Oculus. Tu vois visiblement deux silhouettes, habillées en tenue de chantier, sans le casque. Dans le Et, noir qui ou... semblent dans le noir et qui semblent déambuler de façon un peu erratique. Je crois pas qu'il soit réellement vivant, celui-là. Ouais, c'est pas bon, ça, non? Non. Hmm. La porte, elle s'ouvre avec un badge ou elle s'ouvre normal? Ils n'ont pas encore installé le système pour le badge. Il y a d'autres portes, genre une porte en face ou... Ouais, il y a d'autres portes. Je regarde une autre porte vite fait en entrebâillant, voir s'il y a quelque chose ou pas dedans. C'est le moment où tu veux me lancer un D6. Et ben heureusement que je l'ai préparé. Voilà. Effectivement, tu as 4 autres silhouettes semblant déambuler. J'essaie de trouver une porte où il n'y a personne. Ouais. Tu vas réussir à en trouver une, ouais, au fond du couloir. Ok. C'est pas le bureau de Richardson, des fois. Non. Mais tu penses être passé devant. Ah, le bureau de Richardson, il y avait du monde dedans? Une personne. Dans le noir, déambulant? Oui. Ok. Dans la pièce vide, je vais utiliser ma cordelette d'étendage que je vais accrocher, genre un truc qui ferait du bruit en tombant. Je vais laisser la porte ouverte et je vais le dérouler le plus loin possible. Et je dis à Andrew, on ouvre les deux portes, là, celle du bureau de Richardson et du labo. On fait du bruit au fond. Et dès qu'ils sont passés, on ferme la porte. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime bien le plan, Hmm. mais faut vraiment qu'on gère, hein. Parce que si ça marche pas et qu'ils nous foncent dessus, Bah, en silence, je te sors un couteau pour toi aussi. bon, c'est gentil. Mais, oui, je veux pas tirer sur eux, de toute façon, enfin, sauf si. Oui. Allez, on peut faire ce plan, ouais. Ça me semble un bon. Donc t'as ton fusil dans une main et le couteau dans l'autre. Non, je range le couteau pour l'instant, je le mets à ma ceinture Ok. ou dans ma poche. Sur la coude. Après, j'ai dû prendre du gaffeur. Hein. Tu peux t'en faire une baïonnette si tu veux. Oui. Bon, là, pour l'instant, on va rester sur le fusil, si jamais. Moi j'ai pas entendu le gaffeur. Hein. Ouais, mais je bricole. Tu sais très bien que je prends tout ce qui peut être utile. J'ai pas dit, mais j'ai très certainement pris un sac à dos, par exemple. Voilà, hein, bien sûr. Bon, oui, on fait ton plan, ça me va. Maria. Ouais. Donc en gros l'idée c'est que tu mets des trucs qui vont pouvoir faire plein de bruit
dans la Ouais. salle du fond. Mettre une ficelle, ce qui fait que quand tu vas tirer, tout va s'écrouler pour attirer. Voilà. Le reste du plan consiste à pré-ouvrir les portes pour que, effectivement, les personnes errantes se dirigent vers la source du bruit. Ouais. Et de refermer assez vite la porte. C'est ça. Mmh. En espérant que les autres ne deviennent pas fous, qu'ils ne tentent pas de briser les portes, ou même s'ils y tentent, un truc. J'espère qu'ils n'y arriveront pas. Oui. Qui va se charger de fermer la porte? Ok. Je regarde Andrew, t'as un fusil. Ouais, non, c'est moi qui ai fermé la porte, oui. Très bien. Mais du coup, moi, ça veut dire que je vais m'occuper d'ouvrir les portes. Les deux autres. Ok. Discretos. Donc, on va faire un jet pour l'ouverture des portes. Voir à quel point c'est discret. Déjà. Maria. Voilà. Ça va. Ça passe. C'est dans le noir, ils sont pas d'habitude. Allez. Donc, tu fais toute ton installation et hop, tu commences à ouvrir les portes. D'un coup, et t'entends un grognement, tu vois.